Positionnez à 45 degrés. Enfin, redécollez-la où il y a des plis. Chauffez, laissez le vinyle se tendre et finissez d'appliquer. Puis faites les coupes. Nous allons maintenant nous occuper du capot en positionnant le marquage et en faisant la charnière verticale. Enlevez le liner d'un côté de la charnière pour ensuite tendre le vinyle et appliquer au centre. Maintenant, retournez l'autre côté, enlevez le liner restant avant de tendre et d'appliquer. Appliquez ensuite avec la raclette la totalité de la surface du centre vers l'extérieur ou de bas en haut. Afin d'obtenir de belles coupes, chauffez préalablement les zones à l'aide du pistolet thermique, puis dessinez le contour avec le gant. Vous pouvez alors procéder à la coupe et passer la raclette en vous assurant que les bords sont bien collés. Pour le toit, procédez de la même manière que pour le capot. Pour la mise en place de la charnière et pour débuter l'application, faites-vous aider si possible d'une personne. Ensuite, enlevez le liner, tendez le vinyle et finissez l'application jusque dans les coins et les bords avant de procéder aux coupes. Pour le rétroviseur, préparez un morceau de vinyle de dimension adéquate dont vous enlèverez le liner. Positionnez ensuite l'adhésif au début de la zone à couvrir, puis collez le centre. Chauffez ensuite l'ensemble entre 40 et 50 degrés avant de tendre et d'envelopper le rétroviseur. Commencez d'abord par appliquer le centre avec le gant ou la raclette avant de chauffer la partie du haut. Après avoir appliqué, faites de même avec la partie du bas. Ne coupez les bords qu'après refroidissement et n'oubliez pas de passer la raclette pour vous assurer que les bords sont bien collés. La pose étant maintenant terminée, réchauffez à l'aide du pistolet thermique toutes les parties qui ont subi une forte déformation. La température de chauffe doit être comprise entre 80 et 90 degrés. Vérifiez-la à l'aide du thermomètre laser. La chaleur permet d'accélérer le processus de collage.
Ainsi, le vinyle sera définitivement thermoformé. Les zones rouges désignent ici les parties à chauffer en priorité. Nous allons maintenant vous montrer comment appliquer le vinyle sur une partie fortement concave. Nous prendrons ici comme exemple un emboutissement sur un utilitaire. Pour passer une telle forme, appliquez le haut, puis tendez le vinyle sur le bas. Appliquez la surface en passant tendu sur l'embouti, puis faites une cheminée temporaire pour faciliter l'évacuation de l'air emprisonné. Marquez les contours avec la raclette ou le gant. Chauffez entre 40 et 50 degrés la surface emboutie en maintenant la chaleur, puis descendez le pouce dans le creux de façon à venir coller le vinyle sur le support. Appliquez ensuite jusqu'à la cheminée sur le pourtour extérieur de la déformation. Réalisez maintenant la même opération sur le pourtour intérieur. La pression exercée avec le gant doit être très importante afin d'évacuer tout résidu d'air. Après avoir appliqué le centre, vous pouvez décoller le vinyle autour de la cheminée et finir d'appliquer au fond de la déformation. La zone emboutie est appliquée. Rapportez un bout de vinyle qui permettra de travailler la matière sans la détériorer. Chauffez ensuite la partie. Le vinyle se tendra. Il ne restera plus qu'à finir l'application. N'oubliez pas de marquer le contour avec le doigt ou la raclette avant de procéder à la coupe. Vous prendrez soin de chauffer entre 80 et 90 degrés la zone emboutie déformée. Si le véhicule comporte des rivets, appliquez la surface en passant tendu sur le rivet et terminez l'application. Revenez ensuite sur le rivet en passant la raclette en arrondi, puis en refermant sur ce dernier. Si nécessaire, coupez proprement à l'aide du scalpel autour du rivet. Chauffez pour bien coller le vinyle, puis terminez l'application avec la raclette en arrondi. Enfin, utilisez le pistolet thermique entre 80 et 90 degrés. Vous stabiliserez ainsi définitivement le vinyle sur les rivets. Afin de réaliser un raccord visuel parfait, prépositionnez, puis calez le film micro-perforé sur le marquage déjà posé. Après avoir fait la charnière, retournez la partie de gauche, puis retirez le liner. Coupez-le, puis tendez le micro-perforé sans le déformer. Vous pouvez appliquer le centre. Retournez maintenant l'autre moitié avant de retirer le liner restant. Puis tendez et appliquez le centre. Occupez-vous maintenant de la totalité de la surface en partant du centre vers les extrémités. Insistez surtout dans les angles et sur les pourtours de la lunette arrière avec la raclette. Vous pouvez maintenant couper le micro perforé en inclinant le cutter à l'intérieur pour éviter une coupe en dents de scie. Nous allons maintenant déposer le micro perforé sur la vitre arrière.
Pour ce faire, assurez-vous que la vitre est bien fermée et nettoyée sur la surface extérieure. Prépositionnez, puis calez le micro-perforé sur le marquage déjà posé. Procédez ensuite à la charnière comme précédemment. Appliquez le micro-perforé sur la totalité de la vitre en partant du centre jusqu'à ses bords et dans les coins. Vous pouvez maintenant procéder aux coupes. Pour les côtés, coupez à 1 mm du joint et appliquez la raclette jusque dans ce dernier. Pour le bas de la vitre, placez un bout de liner au-dessus du joint afin de le protéger, puis venez couper dessus le micro-perforé à 2 mm du joint de manière à venir rentrer le film dans le lèche-vitre. Pisotez maintenant les pointes du bas pour ne pas accrocher le micro-perforé lors de l'utilisation de la vitre. Pour le haut, descendez légèrement et doucement la vitre avant d'appliquer le micro-perforé à l'aide de la raclette jusqu'en haut. Puis faites la coupe à ras. L'application est maintenant terminée. Les fortes déformations ont été fixées. Vous pouvez vérifier les coupes. Pour cela, ouvrez portes et capots, vérifiez les bords et contrôlez que les pièces détachées ont bien été remontées. Assurez-vous enfin de ne pas avoir masqué des capteurs de détection avec du vinyle. Les films Exis peuvent être nettoyés par toutes les méthodes de nettoyage conventionnelles. Néanmoins, il faut nettoyer avec précaution. Une pression moyenne avec une distance de 50 cm minimum sur les coupes. Une température d'eau n'excédant pas 35 degrés. Ne nettoyez pas le film dans les 48 heures qui suivent son application. Solvants et détergents corrosifs sont à proscrire. Assurez-vous de tester une petite surface avant de procéder au nettoyage total de votre recouvrement si vous l'avez avec un nettoyeur sous haute pression.